Bonjour à vous, Bonjour. Sébastien Chenu. Bonjour. Il y a ce matin une nouvelle ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne. Reconnaissez-vous que dans cette affaire, au moins, le gouvernement n'a pas traîné une démission, celle de François Rugy, qui était devenue inévitable, et une nomination quasi immédiate? Oui, cette affaire en dit long sur beaucoup de choses. Les pratiques doivent changer. Ce qui était permis il y a 10 ans en matière de train de vie de l'État, les Français ne peuvent plus l'accepter. Je le dis parce que les pratiques ont déjà changé. Les parlementaires sont contrôlés à l'euro près sur leurs dépenses d'argent public. Mais par exemple, dans les collectivités locales, les choses pourraient aussi évoluer. Moi, je suis député de Denain. Par exemple, la maire de Denain embauche ses enfants, elle le reconnaît. Est-ce que tout ça, ce sont des pratiques qui peuvent perdurer? Je crois que les Français ne l'acceptent plus. Mais sur l'affaire présente, est-ce que vous admettez que tout de même le gouvernement a été rapide et a fait ce qu'il fallait au bon moment? Est-ce que François de Rugy, ça n'a pas traîné parce raison qu'il y a cette prise de conscience et que la situation de François de Rugy était intenable. François de Rugy, rattrapé notamment par cette affaire de paiement, de financement de son parti politique à travers son adhésion avec de l'argent public sur lequel il a pu défiscaliser, je crois, était probablement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En tout cas, lui, il évoque un lynchage médiatique. Il compare plus ou moins sa situation à celle de Pierre Bérégovoy, qui avait été poussé au suicide en 1994, après diverses révélations de la presse, notamment. Est-ce que vous comprenez ce qu'il a pu dire? Est-ce que vous êtes de cet avis qu'aujourd'hui, parfois, la presse va trop loin, qu'il y a un lynchage? Je crois que, évidemment, on peut se retrouver dans l'œil du cyclone et c'est probablement fort déplaisant. Je ne suis pas sûr que la comparaison avec Pierre Bérégovoy tienne. Il y a une presse qui a choisi d'être entre la morale et la justice. Oui. Moi, je ne suis pas forcément client de cette presse, mais elle existe, elle estime faire son travail. Il y a quand même deux problèmes. Elle estime ou elle fait son travail? Elle fait un travail qu'elle estime être celui à mi-chemin entre un curé et un policier, quoi. Morale et enquête. Mais il y a deux problèmes avec ça. C'est la feuilletonisation. C'est-à-dire que chaque jour, on ajoute un élément jusqu'à ce qu'on obtienne la démission du ministre. Je pense que où on a un dossier, on le sort, la justice s'en empare ou pas. Et puis, il y a les sanctions après. Parce que si Mediapart a sorti des choses qui n'étaient pas conformes à la réalité sur le logement social, quid de ces journalistes qui se sont érigés en justiciers? Donc, cette presse, elle est particulière. Moi, j'en suis pas très client, pour être très honnête. Mais elle peut mettre quelqu'un au cœur du cyclone. En tout cas, Sébastien Chenu, vous le pointiez vous-même hier dans les couloirs de l'Assemblée. Il y a eu un certain nombre de démissions depuis 2 ans dans ce gouvernement. On se souvient par exemple il y a 2 ans de celle de François Bayrou et de Sylvie Goulard du MoDem sur des affaires d'emploi fictifs, présumés fictifs au Parlement européen. Donc on ne tergiverse pas dans ce gouvernement. Or chez vous, au Rassemblement national, il y a aussi des affaires qui concernent Marine Le Pen, par exemple, toujours sur ces affaires de députés européens, et il n'y a jamais aucune sanction, aucun retrait, aucune mise entre parenthèses. Il ne vous a pas échappé que nous ne sommes pas aux affaires de l'État et nous demandons à pouvoir faire nos preuves. Vous aspirez à y et être, nous contestons, il n'y a jamais de d'ailleurs. conséquences. Non mais nous contestons Oui. cette affaire des attachés parlementaires. Nous avons une présomption d'innocence. Nous contestons ce qui nous est reproché. Au gouvernement, effectivement, il y a eu une quinzaine de départs de ministres. Oui. Beaucoup pour des affaires fiscales. Madame Flessel, Madame Nyssen, etc. sont toutes parties. C'est-à-dire que leurs pratiques sont exactement conformes à ce qui se faisait avant. On a l'impression d'un 2 poids 2 mesures. Pardon, dans un cas, c'est la démission, et dans l'autre, même si vous n'êtes pas aux affaires, il ne se passe rien, alors que la justice enquête, pas seulement la presse. Mais dans l'autre, nous sommes innocents. Dans l'autre, nous sommes innocents et nous contestons ce qui nous est reproché. Dans l'autre il y a des coupables d'un côté, des innocents de l'autre. Dans l'autre cas, visiblement, François de Rugy avait commencé à reconnaître un certain nombre de, allez, on va dire maladresses en ce qui concerne l'utilisation de l'argent public. Vous ne pouvez pas demander aux Français de se serrer la ceinture matin, midi et soir et accueillir les gens avec des bouteilles de vin à 500 €. Avant, si vous voulez, c'était open bar. Maintenant, le bar est fermé. Les Français n'acceptent plus cette façon de faire. Mais ça vaut... Enfin, ce qui vaut plutôt au gouvernement ne vaut pas dans votre parti. Mais ce qui vaut au gouvernement vaut pour tout le monde, mais il se trouve que nous n'avons rien à nous reprocher. Très bien. Autre sujet d'actualité, la ratification du CETA, on en parlait dans le journal. Pourquoi votre parti, le Rassemblement national, y est si farouchement opposé? Parce que le CETA va tuer notre agriculture. Le CETA, c'est-à-dire un partenariat avec le Canada, qui est probablement le pays qui a les normes environnementales les plus éloignées de nos exigences. Eh bien, il va avoir comme conséquence des normes environnementales et sociales moins importantes, une malbouffe plus importante, c'est-à-dire qu'on va importer du saumon transgénique, etc., etc. Et puis la hausse, à cause de tous ces échanges, les hausses de pollution. Donc, si vous voulez, tous ces grands échanges, ces grands contrats, CETA, TAFTA, Mercosur, il faut y renoncer aujourd'hui. Mais pourquoi le font-ils, selon vous? Pourquoi les gouvernements français, européens acceptent ces traités? Ils ont des intérêts à défendre. Est-ce qu'il n'est pas normal que nous acceptions des produits étrangers si nous voulons vendre les nôtres? Mais parce qu'ils sont d'abord dans une logique, j'allais dire, vieux monde. Nous, on privilégie une logique dans laquelle on produirait
produirait et on consommerait les plus proches l'un de L'autarcie, l'autre. plus de traités commerciaux? Pas d'autarcie, produire et consommer au plus proche l'un de l'autre. Ce qui évite d'ailleurs tous ces bilans carbone absolument désastreux. Et là, aujourd'hui, on a des gens qui fonctionnent comme avant, c'est-à-dire dans lesquels les grands groupes sont peut-être gagnants, mais on sacrifie l'agriculture française. Pourquoi ? Parce que les agriculteurs français, pour se mettre à la hauteur, ils vont devoir faire de l'agriculture intensive. Sinon, ils ne suivront pas. Sinon, ils en mourront. Qui dit agriculture intensive dit baisse de la qualité. Donc il faut en finir avec les traités commerciaux. Oui, et d'ailleurs, n'y en ait Madame plus. Borne, la nouvelle ministre de l'écologie nommée hier soir, devrait, qui a elle-même été à la tête de cette réforme funeste de la SNCF, etc., devrait aujourd'hui envoyer un signal en disant nous n'irons pas sur ces traités CETA, TAFTA, Mercosur. Je crois qu'elle fait l'inverse. C'est la fin de l'écologie politique dans ce gouvernement. Le départ de François de Rugy, l'arrivée d'Elisabeth Borne, la signature du CETA et du Mercosur, c'est la fin de l'écologie dans ce gouvernement. Autre dernier sujet d'actualité dans cette interview, après-demain, la Coupe d'Europe, la Coupe d'Afrique, excusez-moi, des nations, l'Algérie va jouer et on connaît votre pronostic puisque vous avez dit les victoires de l'Algérie, ce sont nos cauchemars. Donc ça veut dire que vous souhaitez la défaite. Est-ce que vous comprenez que ce genre de déclaration peut très mal passer, peut exacerber les tensions? Ce n'est pas que je souhaite la défaite de quelqu'un, La c'est victoire, que c'est un je souhaite cauchemar, le c'est ce que calme. vous avez dit. Et oui, parce qu'à chaque fois que l'Algérie a joué, à chaque fois, il n'y a pas eu d'exception, il y a eu, Emmanuel Valls le rappelait déjà il y a quelques années, il y a eu des heurts dans notre pays. Moi, ce que je souhaite, et je peux faire confiance à nos compatriotes qui soutiennent l'Algérie, je peux leur dire, montrez que vous pouvez avoir une victoire digne, montrez votre attachement à la France et faites en sorte qu'il n'y ait pas de heurts Mais lors en de ce disant match. ce que vous avez dit et que vous confirmez, en fait, sur lequel vous persistez et signez ce matin en disant que c'est un cauchemar, une victoire de l'Algérie, vous avez l'air d'assimiler tous les supporters de l'Algérie à des voyous. C'est ce Non, que pas vous du faites. tout, mais je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui, ou sont algériens ou supporters de l'Algérie, qui profitent de cet événement sportif pour casser et qui profitent pour finalement défier l'État dans lequel ils vivent, dire qu'ils n'ont pas de respect parce que ce qui se passe ici, ça ne se passe pas en Algérie. Il n'y a pas un heurt en Algérie. Donc pourquoi ici, Alors qu'est-ce il y qu'il faut aurait des faire? heurts? Interdire les Écoutez, rassemblements, alors, mettre plus de policiers, il y en avait déjà des centaines plusieurs mobilisés choses. dimanche. Je pense que d'abord, il faut prendre des arrêtés pour interdire des lieux symboliques comme les Champs-Élysées. Je pense que la justice doit passer. Les 282 interpellés, on en est où? Si on ne donne pas un signe fort d'une justice qui passe et qui sanctionne très fortement, alors ça se reproduit la fois suivante. Et puis moi, je dis aux représentants de la communauté ou de l'Algérie dans notre pays, j'aimerais les entendre. J'aimerais qu'ils prennent la parole pour dire qu'ils souhaitent là Si aussi vous que les souhaitez choses que se leur passent bien. équipe de football perde et Non, je vous souhaite que expliquez ça que se leurs passe victoires bien. sont des cauchemars, Oui, leurs vous n'ouvrez victoires pas le sont des dialogue. cauchemars, parce qu'à chaque fois, ça s'est mal passé. J'aimerais qu'il y ait une exception, et j'aimerais pouvoir revenir un jour sur votre plateau en disant « cette fois-ci, ça s'est bien passé ». Eh bien, on vous a entendu. Merci beaucoup, Sébastien Chenu. Laurent, c'est à vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci.